Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit partage sur ma vision de ce qu'est la gratitude. En fait, j'ai réalisé que quand j'échangeais avec des personnes qui ne connaissent pas forcément mon approche, elles pensent souvent que quand je parle de gratitude, je parle uniquement de cette pratique des 3 kiffs par jour. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette approche des 3 kiffs par jour, pour moi, c'est une pratique qui nous invite à nous poser en fin de journée et à nous rappeler en quoi on a eu de la chance aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment une pratique magnifique parce qu'elle nous aide à réaliser en fait que peu importe ce qu'on a vécu, qu'on a vécu une journée stressante ou fatigante, il y a toujours des éléments qui sont là pour nous rappeler qu'on a eu de la chance dans notre journée et qu'on a de la chance dans notre vie. Et je trouve ça tellement précieux. C'est tellement important d'avoir ce sas, ce moment en fin de journée qui vient compléter notre vision et nous rappeler que peu importe ce qu'on a traversé, il y a toujours des endroits où on peut se sentir chanceux. Donc pour moi, c'est vraiment une pratique extraordinaire, mais résumer la gratitude à cette seule pratique, pour moi, c'est passer à côté du véritable pouvoir de la gratitude. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire cet audio aujourd'hui, parce que si j'ai décidé de dédier ma vie à cette philosophie aujourd'hui, c'est parce qu'à force d'étudier la gratitude, j'ai comme la sensation d'avoir découvert un véritable manuel de vie qui nous aide, comme on le disait, à réaliser la chance qu'on a dans notre quotidien, mais surtout qui nous aide à traverser nos difficultés et à donner du sens à tout ce qui nous est arrivé. Et personnellement, c'est ça qui me touche le plus dans la gratitude, c'est parce qu'elle nous permet de comprendre que tout ce qui nous arrive ici, sur cette terre, a un sens plus grand, et quand on intègre ce point, nécessairement, notre cœur il s'ouvre et on réalise la beauté de notre vie. Personnellement, la première fois que j'ai senti cette ouverture du cœur, c'était en 2017. Je me souviens, j'étais à un séminaire et le formateur accompagnait une femme face au public. J'avais été très touchée par la vulnérabilité de cette femme et son courage aussi. Parce qu'elle osait en fait nous partager que son enfance avait été difficile et que notamment elle avait vécu un viol. Et ça m'en met des frissons là juste de vous le partager. En fait, on sentait quand elle prenait le micro tout son désarroi. Et on sentait aussi qu'elle avait bien évidemment envie d'avancer, de voir les choses autrement, c'est pour ça qu'elle prenait le micro. Mais en même temps, on sentait à quel point c'était douloureux pour elle. C'était vraiment bouleversant de la voir s'ouvrir face à nous et de la voir dans cette émotion-là. Et c'était assez fou parce que j'avais la sensation que le temps s'était complètement suspendu. Et je suis incapable de raconter ce qui s'est passé durant l'échange. Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'après ces 30 minutes d'échange, cette femme, elle pleurait. Mais elle pleurait plus de peur. Elle pleurait de gratitude et d'amour. Parce qu'elle venait de comprendre, de réaliser dans chacune de ses cellules que ce qu'elle avait vécu avait du sens. Et de comprendre ce sens, ça a tout changé pour elle. Et je me souviens quand j'ai ressenti son ouverture du cœur, ces larmes de gratitude. Je pleurais avec elle. Je crois qu'on était vraiment plusieurs à ressentir son ouverture dans notre propre corps. C'est comme si son ouverture du cœur était venue résonner à l'intérieur de nous, sur nos propres sujets. Et de la voir s'ouvrir, ça nous permettait de nous ouvrir nous aussi. Et ça m'a bouleversée. De voir l'impact qu'une personne peut avoir sur d'autres personnes quand elle ouvre son cœur, mais surtout de voir que c'était possible, peu importe ce qu'on a vécu, de poser un autre regard, de voir les choses différemment. Et ce jour-là, j'ai vraiment senti mon cœur me parler. J'ai senti comme un appel qui me disait « J'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer. » Comment c'était possible? Comment c'était possible d'ouvrir son cœur par rapport à un événement si douloureux? Comment c'était possible de pleurer de peur
et au bout de 30 minutes d'échange, de pleurer de gratitude. J'avais besoin de comprendre. Et c'est vraiment à ce moment précis que j'ai commencé à me passionner par cette approche. C'est comme s'il y avait un rêve à l'intérieur de moi que ce moment-là, je venais réveiller. J'avais envie moi-même de comprendre le véritable sens de la vie. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que finalement personne ne nous avait expliqué comment traverser nos difficultés dans notre vie. C'est comme si à notre naissance, on nous avait balancé un gros coup de pied aux fesses en nous disant « Tu vas vivre des difficultés et bon courage ». Mais là, je comprenais que c'était possible de faire autrement, qu'il y avait un sens à tout ce que nous vivions. Et personnellement, c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans cette approche, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Aider les personnes à passer du « j'aurais préféré que ça se passe autrement » à cette ouverture du cœur qui lui fait réaliser que c'était en réalité sur mesure pour elle, que tout ce qui s'est passé était parfait. Et juste prenez un temps pour ressentir mes mots. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si par rapport à votre plus grande blessure, vous passiez de « jamais ça n'aurait dû arriver » à « je sens dans chacune de mes cellules que c'était sur mesure pour moi ». Qu'est-ce que ça changerait? Juste ressentez-le. Et ce point, il est tellement important. En fait, on souffre d'une situation parce qu'on n'en a pas compris le sens. Mais une fois qu'on comprend pourquoi ça devait arriver, notre cœur, il s'ouvre. Un peu comme cette femme, finalement, qui vient de traverser les douleurs de l'accouchement et qui a son bébé posé sur sa poitrine. Combien de femmes m'ont dit « C'était à refaire pour donner naissance à mon bébé, je le retraverserais ». Pourquoi d'après vous? Parce que vivre ces douleurs, ça avait du sens. Et c'est exactement ça que fait le pouvoir de la gratitude dans nos vies. Il place le bébé sur notre poitrine après les douleurs qu'on a vécues. La gratitude, elle nous offre vraiment un chemin pour nous montrer à quoi ça a servi. C'était quoi le sens de tout ça? Et d'un seul coup, quand on comprend le sens, notre cœur il s'ouvre. Quand on voit que ce qui nous est arrivé nous a servi à des endroits profondément importants pour nous, la souffrance, elle s'allège, elle s'envole, elle laisse place à l'ouverture de notre cœur. Et pour moi, c'est ça, la véritable guérison. Personnellement, j'ai accompagné pas mal de personnes par rapport à des blessures du passé. Et j'ai souvent entendu cette phrase « Mais Aurélie, je ne comprends pas. J'ai déjà travaillé ce souvenir et je comprends pas pourquoi il revient à nouveau. » Et juste quand on comprend ce que je vous ai partagé, ma réponse, elle est assez simple en soi. En fait, si le souvenir, il revient, c'est parce qu'il y a encore une partie de vous qui ne voit pas le sens de pourquoi c'est arrivé et qui préférait que ce moment, au fond, il n'ait pas eu lieu. Et c'est ça qui maintient la racine de la souffrance. Vraiment, on laisse partir définitivement une souffrance le jour où on comprend pourquoi ça devait arriver. Et comprenez bien, quand je dis comprendre, c'est pas uniquement dans notre tête. C'est quand chacune de nos cellules, chaque partie de nous, réalise que c'était exactement ce qu'on devait vivre. Et je crois sincèrement qu'il n'y a rien de plus beau que de ressentir notre cœur s'ouvrir par rapport à un événement qui a été douloureux pour nous. Et vraiment pour moi, c'est ça le vrai pouvoir de la gratitude. Elle nous offre un chemin qui nous fait passer de « je préférais que ce soit autrement » à « je réalise à quel point c'était parfait et sur mesure pour moi ». Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet audio il vous aidera à faire un pas de plus dans votre compréhension de ce que c'est la gratitude, c'est vraiment mon intention. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt dans un prochain audio. Prenez soin de vous d'ici là.